traiter à la rigueur de la loi. Je vais vous montrer, voilà un paquet de tracts que le MRC et ses partisans étaient en train de distribuer à Douala aujourd'hui. Ils ont recruté des enfants, des jeunes innocents, et ils payaient selon 5-10 000 en leur disant d'aller distribuer les tracts. Et ce sont ces militants du MRC et certains naïfs qui étaient face aux forces de maintien de l'ordre. Je voudrais avec vous partager quelque chose de très curieux. Nous sommes le 26 janvier 2018. Nous sommes le 26 janvier 2019. Et puis, dans ce tract du MRC, ils disent non au hold-up électoral, comme le ministre l'a si bien dit, et oui au recomptage des votes. Un candidat qui a participé à une élection présidentielle, qui a suivi le processus, il a fait sa campagne, il a participé au scrutin, il a déposé ses recours au Conseil constitutionnel, il a défendu son recours, il a assisté à la proclamation des résultats et 4 mois après, ils viennent parler qu'il faut recompter, n'est-ce pas, les bulletins d'une élection dont le résultat a été officiellement proclamé. Le chef d'État élu a prêté serment. Donc je crois que c'est un prétexte fallacieux. Il a un agenda caché. Il est payé avec ses partisans de planifier l'insurrection. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut situer les actes dangereux du promoteur du MRC. Je voudrais également dire que parfois, lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on finit par perdre le sens de la raison. Et ce qui est en train d'animer l'esprit du promoteur du MRC. Je voudrais également dire que lui, qui passe pour un tireur de pénalty, il serait en train de confondre le Cameroun. Il y a une confusion dans sa tête entre le Cameroun et un terrain de football. Je crois qu'il doit cesser d'entretenir cette confusion pour la simple raison qu'on peut marquer un pénalty et perdre un match par 7 buts à 1. Et c'est ce qui lui est arrivé. Je voudrais également rappeler que le ministre de l'administration territoriale est l'autorité qui accorde l'agrément aux partis politiques. Et ces agréments ou autorisations sont accordés sur la base des lois et règlements de la République. Autrement dit, le MINAT et les partis politiques sont liés par un contrat qui doit être respecté. C'est une précision très importante. Si le responsable d'un parti politique décide de défier systématiquement l'autorité de l'État en organisant des manifestations illégales, parfois dangereuses et susceptibles de perturber l'ordre public, le ministre de l'administration territoriale est en droit de prendre certaines mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires, il y a l'interdiction provisoire de ce parti politique. Et si les indices concordants de perturbation de l'ordre public sont établis contre ce promoteur, son parti politique peut définitivement être interdit sur l'étendue du territoire national. C'est un message assez clair. Alors je voudrais dire les actes de provocation perpétrés par le MRC et ses militants aujourd'hui à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et à Paris sont des faits d'une extrême gravité. Je dirais même que le MRC a franchi la ligne rouge et a débordé le seuil de la tolérance. Il y a lieu de préciser, le ministre de la Communication l'a si bien dit, la mansuétude du gouvernement ne doit en aucun cas être considérée comme un signe de faiblesse. Et je pense que je me fais bien comprendre par le MRC. Je voudrais également dire, malgré les actes de provocation partout aujourd'hui,
les forces de maintien de l'ordre ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme pour contenir les débordements et ces manifestations illégales organisées à Bafoussam, à Yaoundé, en Bouddha et à Douala. Je crois que le ministre de la Communication vous a donné les chiffres des personnes interpellées. Je voudrais aussi confirmer que les forces de maintien de l'ordre n'ont fait usage d'aucune arme à feu à Douala. Toute information qui affirme le contraire est mensongère et fabriquée de toutes pièces. Dans l'ensemble, le Cameroun, dans les 10 régions, j'ai eu le contact avec les gouverneurs et les autorités administratives. Il y a des personnes qui sont interpellées. Le ministre de la Communication vous a donné le chiffre. Ils resteront en détention et ils répondront de leur forfait devant les instances judiciaires compétentes. La loi sera appliquée avec toute sa rigueur. Pour finir, je constate que le fondateur du MRC s'est installé dans la logique de « je m'en fous », on dirait « advienne que pourra ». Mais dans bientôt, il va se retrouver dans le pays de si je savais. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, nous rappelle chaque jour que nous avons tous l'obligation de préserver les acquis de la nation en commençant par la paix, la stabilité, l'unité nationale et le vivre ensemble. C'est un devoir qui doit guider tous les responsables de partis politiques. Le ministre de la Communication l'a si bien dit, vous avez constaté que le Cameroun est sur l'étendue du territoire national et le peuple camerounais a rejeté en bloc ces mots d'ordre irresponsables lancés par le MRC et son promoteur. Le désordre ne passera pas, force restera à la loi et la loi, dans le cas d'espèce, sera appliquée avec toute sa rigueur. A summary in English. You have followed the expose which has been made by the Minister of Communication and the comments which have just been made by myself. The CRM political party and its leadership have been very notorious in the disruption of public order since presidential elections were held in Cameroon. We can no longer tolerate those who undermine the laws of the Republic. As I said earlier, the activities of all political parties are governed by laws which must be respected scrupulously. If you read, these are the documents which were distributed in Douala today by the MRC leader and their sympathizers. They went around recruiting young Cameroonians, paying them 5, 10, 20,000 to go and distribute these illegal documents. And what is very conspicuous here, they are talking about no to the electoral hold-up, yes to the recount of the ballots. Today we are the 26th of January 2019. How can we be talking about the counting process after the elections, 4 months after the results were officially proclaimed by the Constitutional Council? I think that this is not serious, and we have to denounce this attitude. The Minister of Communication earlier told us that, which is true, that he has a hidden agenda to destabilize Cameroon. We will not give him the opportunity. The MRC, the CRM political party held illegal rallies today in Yaoundé, Bafoussam, Bunda and Yaoundé. The Cameroon embassy in Paris was targeted and vandalized by CRM militants. May I make this very, very clear. The CRM political party and their leaders should not take
the leniency of the government as a sign of weakness. That will be a very big mistake. As from now henceforth, they will test the bitterness of our laws, which will be applied scrupulously. As I said earlier, political parties carry out their activities within the framework of laid down principles which must be respected. It is clear that political parties cannot hold their rallies without clearance from local administrative authorities. Any political leader who does the contrary will face the consequences of the law. And the consequences are this can lead to temporary suspension of the activities of the political party or a total ban of the political party. As for now, I wish to confirm what the Minister of Communication earlier said, that the forces of law and order have been very professional in containing the public disturbances resulting from the illegal rally staged by the CRM political party. The forces of law and order did not use any firearms to maintain peace and order in Douala today. Any contrary information is fake news, which should not be granted any credibility. The Minister of Communication either gave you the statistics of those who have been held in custody. They will remain in custody and will face the charges when the time will come. As a final remark, you can realize that Cameroon is going about their businesses today, and they paid little or no attention to the illegal doctrine of the CRM political party. And as I said earlier, as from now henceforth, the law shall be applied, break time is over, and justice will take its course. The political parties should respect the contract they signed with the Minister of Territorial Administration, because they have to work within the framework of the laws of the Republic. And President Paul Biya has consistently insisted that we must take into account that national unity, peace, and living together are important values that we must preserve in Cameroon. So I think that all the other political parties should take in mind that as from now henceforth, the laws of the land shall be respected scrupulously, and no public disruption shall be tolerated. Thank you for your attention.